Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue pour votre guidance quotidienne du 27 mars 2023. Alors aujourd'hui, nous allons voir ensemble ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer à travers moi. C'est une guidance générale, donc tous les éléments de cette guidance ne vous sont pas nécessairement destinés. Donc je vous conseille de prendre uniquement les cartes qui peuvent résonner avec votre histoire et laisser le reste aux autres personnes. Voilà, ceci étant dit, nous allons nous lancer dans la guidance et voir ce que les cartes veulent vous communiquer aujourd'hui. Alors, d'accord. Ici, on a la carte de la Lune. La Lune qui peut symboliser justement les choses qui ne sont pas nécessairement perceptibles par nous. Des choses qui vous sont cachées, oui, vous êtes un petit peu dans l'ignorance de certaines choses. En tout cas, des informations ne vous sont pas encore parvenues. En tout cas, par le passé, c'était une situation à laquelle vous pouvez vous apparenter, enfin qui peut s'apparenter à ce que vous pouvez vivre. Ouais. Donc du coup, il y a vraiment ce côté, on est sous l'eau, tout ne nous est pas dit. Des fois, c'est pour notre propre bien, donc on ne peut pas savoir encore de quoi il s'agit. D'accord. En tout cas, ça n'est plus le cas. Voilà, c'est quelque chose qui est lié au passé. Ouais, dans les semaines précédentes, peut-être vous avez eu du mal à avoir certaines informations. On nous dit que il y a eu du changement. C'est-à-dire que la situation n'est plus du tout la même. C'était un petit peu négatif et là on part sur du positif. Ouais. Donc peut-être que à partir de maintenant, les choses ont commencé à vous parvenir en termes d'informations. Les gens vous ont dit la vérité sur certaines choses. En tout cas, vous n'êtes plus dans l'ignorance ou ouais. C'est un petit peu ça, c'est vraiment le côté ignorance. Alors attention, c'est pas quelque chose de péjoratif, c'est-à-dire que voilà, c'est des éléments extérieurs, des personnes extérieures qui gardaient cette information et qui ne vous la donnaient pas, tout simplement. Ouais. En tout cas, maintenant, ça semble aller mieux. Bon, je pense que les informations... Déjà, les personnes ont tenté de ne pas vous les donner dès le départ pour ne pas vous causer une certaine... Alors là, c'est vraiment le sens littéral, une certaine migraine, mais en fait, ne pas vous causer du tort parce qu'elles savent, ces personnes-là, que peut-être vous réfléchissez un petit peu trop aux choses, vous les retournez dans tous les sens, ces choses-là, et ça peut vous faire plus de mal que de bien. Donc, ces personnes, j'ai l'impression qu'elle distille les informations pour votre propre bien. En tout cas, voilà. Maintenant, on sait que les choses sont parvenues jusqu'à vous. Donc, comme à votre accoutumée, c'est vous repensez ces choses maintenant. C'est vous les martelez dans votre tête sans cesse et bon bah c'est pesant. Hein. Ouais, c'est un petit peu le sentiment qu'on a. C'est toutes les informations qui sont venues d'un coup, elles sont pesantes pour vous. Bon, vous êtes quand même fier que ces personnes vous ont donné l'information. Je pense que vous étiez au courant que des informations ne vous étaient pas divulguées, mais que vous ne pouvez rien y faire malheureusement. Vous deviez attendre que ces personnes vous les communiquent. Chose qui a été faite. Après, voilà, il en a résulté ce qui devait en résulter. C'est-à-dire que vous, en tant que personne qui réfléchissez 10 000 fois aux informations que vous avez, à toutes les situations que vous vivez, bon, bah c'est exactement ce qui s'est passé. Mais vous êtes fier que l'information vous soit parvenue et que la situation s'était arrangée. Parce que justement, ces informations, elles étaient nécessaires pour vous, pour avoir une vision claire des choses, vraiment, pouvoir avancer, alors sereinement, je ne sais pas, mais en tout cas avec une certaine clarté, et donc du coup, vous savez où vous mettez les pieds, et je pense que c'est le plus important pour vous, peu importe que l'information soit bonne, mauvaise, que vous la repensiez 10 000 fois dans votre tête, peu importe, parce qu'en fait, c'est en ayant tous ces éléments en main que vous êtes, selon vous, apte à avancer. Et donc, du coup, il vous fallait toutes ces perspectives, tous ces éléments pour avoir une vision claire, en fait, de la globalité de la chose. Ouais. D'accord. Est-ce qu'on peut savoir de quoi parle cette chose ? Ça serait intéressant. D'accord. Bon. Vous êtes quand même soulagé. Il y a vraiment ce côté soulagement, enfin...
Généralement, j'apparente cette carte à tout ce qui est euphorie ou appel du cœur. Là, je le vois plus comme un soulagement. Vous êtes soulagé d'être sorti de cette situation d'ignorance ou en tout cas d'attente d'information. Vous étiez vraiment dans l'attente que l'information vous soit distillée ou donnée, peu importe. Mais en tout cas, maintenant, c'est un peu mieux, vraiment. On voit le lien entre ces trois cartes-là où voilà, la situation précédente, c'était la carte de la Lune, une carte qui nous parle de secrets, de choses qui ne sont pas arrivées jusqu'à nous encore. Et on a la carte de la roue de la fortune qui nous indique un changement, justement. C'est-à-dire que ces choses qui sont secrètes, elles ne le sont plus. Et tout ça, ça vous a permis, entre guillemets, voilà, ça vous a soulagé. Ouais, il y a ce côté soulagement de plus être dans cette... ouais, comme je disais, ignorance. Oui, ouais. Alors, c'est peut-être quelque chose qui est lié à l'amour, je vous avoue. En tout cas, on nous parle d'amour. Est-ce que les informations qui vous ont été données sont relatives à l'amour ? Il se peut. Il se peut, et il se peut même que justement, ça a créé un casse-tête pour vous. Ouais. Peut-être que vous ne vous attendiez pas nécessairement à ce que ça soit attrait à l'amour, et quand on vous a parlé, disons que, voilà... C'est comme si un collègue de travail vous disait « Ah, il y a telle personne qui a le béguin pour vous. » Et voilà, vous allez... ça va causer un petit trouble. Hein. Vous allez vous poser la question de oui, non, pourquoi. Enfin, voilà. C'est typiquement vous, ça, de toute façon. Vous allez vous poser 10 000 fois la question, mais voilà. C'est peut-être lié à l'amour. Ouais. D'accord, donc tout à l'heure quand je vous ai dit que vous avanciez sereinement, oui, oui, je me suis avancé, mais au final j'avais un petit peu raison, parce que là on vous voit que malgré ce petit tracas, entre guillemets, que peut représenter cette information, ou l'ensemble des informations qui vous a été données, vous avancez clairement, et assez sereinement, mine de rien. En tout cas, vous restez fidèle à vous-même, peu importe le tracas que peut vous apporter cette information. Vous avancez sereinement et vous êtes assez fier, en tout cas, de maintenant avoir de nouveau en fait les cartes en main et avoir une vision claire des choses. Et je pense que c'est cette vision claire des choses qui vous aide à avancer sereinement. D'accord, vous vous sentez libéré de... alors là, ça peut nous parler de tous ces pensées négatives, mais en fait, si on prend un peu du recul et vis-à-vis de la situation donnée, on peut se rendre compte que la situation, elle était difficile pour vous, vous étiez pieds et poings liés parce que vous étiez dans l'attente d'informations. Or là, vous vous êtes libéré de justement cette frustration de de ne pas savoir l'ensemble des choses. Maintenant que vous les connaissez, vous êtes libéré un petit peu de ces entraves-là, des entraves que les autres ont mis, mais la gêne, c'est vous qui vous l'êtes créée. Vous voyez ce que je veux dire ? Les autres personnes ne vous ont pas donné l'information, mais le fait qu'elles ne vous aient pas donné l'information, ça vous a... vous avez déclenché ce processus sur vous où vous étiez un petit peu parano. C'est-à-dire que vous vous posez 10 000 questions, mais quand on n'a pas l'information, forcément, on s'imagine des situations farfelues, et on sent que voilà, c'est ces situations farfelues qui vous emprisonnent, qui créent ce mal-être chez vous, mal-être qui n'est plus. D'accord. Parce que vous avez l'ensemble des informations, et donc, voilà, vous êtes maintenant... Avec l'ensemble des informations, ça vous permet de prendre soin de vous, tout simplement. Alors, prendre soin de vous, j'ai pas l'impression qu'il y ait besoin d'une guérison. J'ai l'impression que voilà, vous n'êtes plus entre guillemets tiraillé. Vraiment, il y a cette lutte interne, c'est la création de 10 000 scénarios possibles et inimaginables. Et là, vu que vous n'êtes plus dans cette énergie-là, vous pouvez enfin vous reposer. C'est un petit peu, le sentiment qui en résulte, c'est que maintenant vous êtes avec toutes les cartes en main et vous pouvez vous reposer, vraiment. Reposer votre petit cœur, votre petite tête également, parce que c'est elle qui a vraiment... qui a été sollicitée comme pas possible. Mais bon, c'est du positif, en tout cas pour le présent et l'avenir. C'est vrai que le passé était un petit peu tortueux, mais il n'y a pas de mort d'homme, hein, vraiment. C'est juste vous avec votre capacité à imaginer les pires scénarios possibles.
Oui, en tout cas, vous avez géré cette situation avec une certaine force bienveillante, bienveillante envers vous-même, j'ai l'impression. Peut-être que par le passé, vous aviez ce genre de raisonnement, également ce genre de comportement, mais que depuis, avec tout, avec le recul et avec l'expérience que vous avez pu avoir dans la vie, vous avez appris à vous gérer et en tout cas ne pas laisser des situations dans lesquelles vous étiez dans l'ignorance vous affecter outre mesure. Alors oui, vous avez toujours besoin de vous ressourcer une fois que ce processus est passé, mais il a existé, donc c'est normal que vous soyez drainé énergétiquement. Mais voilà, en tout cas, c'est moins conséquent que ça a pu l'être par le passé, vous avez géré la chose avec force. Ouais. D'accord, oui. Vous étiez vraiment dans... Avant, en fait, ouais, c'est... Comment dire ? Cette carte, pour moi, elle symbolise le passé, enfin, la situation passée où vous étiez un petit peu la tête dans le guidon. Hein, c'est un petit peu l'expression, c'est vous ne voyez pas où ça allait parce que vous n'aviez pas toutes les informations. Et c'est avec bienveillance et bienveillance envers vous-même que vous avez réussi à vous soulever vous-même de cette situation et voilà, avancer. Alors oui, les informations vous ont été divulguées, ça c'est certain, mais on sent que même si elles ne vous étaient pas divulguées, ces informations, vous auriez pu tout de même faire ce travail sur vous-même. Enfin, vous avez cette capacité maintenant. Vous avez vraiment évolué ces derniers temps et c'est le plus important en fait. Ouais. Oui, et maintenant justement avec l'ensemble des informations qui vous ont été communiquées, vous êtes apte à avancer, à prendre les devants. Voilà, c'est vraiment vous avancez sereinement, comme je le disais ici avec la carte du roi de Pentacle. Là, on nous le confirme avec la carte du chariot, c'est vous avancez vers quelque chose qui vous correspond, tout simplement. Mais pour l'instant, peut-être, avant d'avancer à 100%, vous avez besoin de vous ressourcer énergétiquement, parce que ça a vraiment drainé pas mal d'énergie chez vous. Mais c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à liker la vidéo. Et pourquoi pas vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou. Prenez tout soin de vous. Ciao, ciao.